acquitté avec une partie de ces dossiers. On parle de la réalité, vous faites monter des bâtards. Bon, chien c'est moi, et j'aboie. Ils savent, ça a commencé depuis leurs grands-parents. Il y a des gens qui connaissaient déjà la valeur de tout ça là. Aujourd'hui là, c'est vrai que ce sont les vieillards qui sont chefs. On devient jeune d'abord. Si quelqu'un de notre génération là doit devenir chef du village un jour là, tu crois qu'il ne va pas connaître ses limites? Il y a certaines choses qu'il ne va pas permettre. C'est ça même. Ce qui est passé là, ce qui vient de se passer là, ma soeur, c'est pour ouvrir nos yeux davantage. Mais moi, j'étais émue parce que j'ai vu les gens de Gagnoa sortir. J'ai vu les gens. D'Aloa, là, on a parlé, mais à un moment donné, ils sont sortis. Yam Soko, on dit, ils sont moins, mais ils sont sortis. Ma chérie, il dit, c'est pas force qui fait palabre, c'est colère qui fait palabre, c'est détermination qui fait palabre. Ce que tes yeux ont vu, puis tu as senti ça dans ta chair, là. C'est ce qui te pousse à réagir. Exactement. Quand toi, tu regardes là, David pouvait se mettre devant Goliath. Vraiment, pas possible. En temps normal. Mais il a été poussé d'un esprit qui est Dieu. Donc, on n'a qu'à l'encourager. Même le faible, là, a beaucoup d'encouragement, là. Il devient fort. Lui-même, il sait qu'il n'a pas force, hein, mais parce qu'ils sont en train de lui dire, vas-y, on est derrière toi, là. Il change de posture. N'est-ce pas? Attends, moi, je sais pas, mais au fait, s'il y a des gens qui savent, après la réunion qu'ils ont eue à la préfecture, là, qu'est-ce que le chef du village a décidé? Qu'est-ce que les gens là ont décidé? Nous, on aimerait tout savoir, hein? On aimerait tout savoir. S'il y a des gens qui ont les nouvelles, montez, vous allez donner les nouvelles. Donc, oui. Mais, même s'ils décident autrement, ma chérie, j'ai dit, nous sommes dans les dernières phases. Nous sommes dans les dernières phases. Actuellement, là, ce n'est plus l'homme qui combat. Le combat que nous voyons aujourd'hui, là, c'est pas un combat qui est charnel. Le combat, il est spirituel. Attends, il y a Yves qui dit là les nouvelles. Ok, Yves, encore il faut le faire monter. Oui. Faut le faire monter. Donc, sur ceux-là, je vais truc, comme on appelle. Les gens qui disent, c'est pas eux-mêmes qui ont cherché. Hein? Toi-même, quand tu entends ça, là, on peut faire. Je vais couper mon micro. D'autres personnes vont parler et je vais revenir. D'accord, oui. Merci, ma soeur. Merci. Elle fait monter Yves. Black, vas-y. Ok, bonjour. Bonjour. Ok. Ce que je vais dire, ce qui se passe aujourd'hui là, je pense que nous devons tirer beaucoup de leçons dans cette histoire. Vous savez, aujourd'hui là, surtout en Côte d'Ivoire, on s'est trop donné à la religion en fait. On s'est trop donné et on a oublié nos choses ancestrales. En fait, nos fétiches qui nous protégeaient hier. Aujourd'hui, c'est ce qui donne le courage à certaines personnes de nous attaquer aussi facilement. Et puis, ils arrivent à commettre des crimes. Et puis, ça reste impuni. Ça, c'est fini, quoi. Vraiment. Moi, je vous dis, chez moi, je viens de Béoumi. Je suis Godet. Les mêmes choses se sont passées en 2019 chez nous, là-bas. Mais ce qu'on leur a montré, plus jamais ils vont reprendre. Ça ne peut plus marcher. Voilà, ça ne peut plus se répéter, en fait. Ça peut plus, parce que chez nous là, on n'a pas oublié ça. Nous tous on est prêts chaque jour qu'on est. Dès que tu es né, mais on te lave. Attends, on te prépare à ça, parce qu'on ne sait jamais. Une question, quand ils ont fait ça là, ils sont encore dans le même village où ils sont partis? Non, mais pour nous, c'était même pas au village, c'était en ville. C'était en ville, mais on maîtrise notre ville. D'accord. On maîtrise chez nous maintenant. Chez nous là, on maîtrise. Tellement c'était chaussure, ils ont appelé renfort à Boaké pour venir les renforcer. Mais ce qui s'est passé là, c'est Dieu seul qui sait. Donc, ces genre de trucs, quand tu arrives chez les bêtes, tout le monde va à l'église. Même le chef du village va à l'église. C'est quoi? Arrêtez ça. Même chez les blancs ici, là, les blancs même font fétiche. Les blancs même font fétiche. C'est vous, on vous envoie quelque chose, vous abandonnez tout pour vous. Mais ces gens-là, eux, ils se lavent. Hein? Ces mêmes apatrides là, c'est des gens qui se préparent. Même quand l'enfant naît, ils lavent ça. Mais c'est vous, vous avez laissé tout partir à l'église. Vous oubliez ce qui vous protégeait avant. Il ne faut jamais abandonner ça. Il ne faudrait pas que des gens viennent se foutre de vous. Je vous dis, si ce village, il y avait des guerriers, ils savaient que ça là, ils allaient pouvoir repousser parce qu'ils viennent vous attaquer chez vous. Non, mais vous allez répondre. Merci, c'est de ça voilà, que donc chez nous,
Chez nous, c'est comme ça, ça s'est passé. Ils sont venus, ils pensaient. Même moi, il te dit, c'est un gendarme qui m'a trouvé à Daloa. À Abidjan. On causait dans un maquis là, il m'a demandé, tu viens d'où? Il a dit, ici, Baoulé de Béoumi. Il crie et puis il appelle son collègue que voici un sorcier qui est assis. Il a dit, comment ça? Il dit, à cause de ça, lui, il a marié femme de chez nous. Que même les femmes ont combattu. Il faut, c'est ça. Moi, partout, moi, faire des églises, il y a damé. Parce que ce qui se passe aujourd'hui là, si on s'amuse, les gars vont nous battre bien chaque jour. Et puis on ne va pas pouvoir réagir. On est là, on dit, on confie à Dieu. Non, on te lit la Bible. Ce n'est pas la Bible qui doit venir gérer ça là. Hein. C'est la force. Mais vous dormez, les gens dorment dans les églises. Tout le monde est devenu chrétien. Tu vois des jeunes, ton ami garçon te parle et puis tu appelles, tu trembles. C'est quoi? Il y a vu à Daloa, mes amis, des jeunes garçons. Le gars quitte là-bas, le petit gars quitte là-bas, il vient, il t'arrache ton téléphone et puis tu ne peux pas parler. Non, moi chez moi ça ne marche pas. Moi je fais Daloa. Moi, ça ne marche pas chez moi. Soit il meurt là. Mon téléphone ne bouge pas. C'est tranquille. Moi, je suis prêt sur tous les niveaux. Tu m'attaques spirituellement, je te bats bien. Et puis physiquement, je te bats bien sur tous les plans. Il faut être prêt. Moi, tout ce que moi, je dis à mes cousins, tous ceux qui sont au village, tout, et même ils te disent, ouais, mon gars, toi, tu es prêt. Non, il ne faut pas se laisser faire. Quand tu es garçon, les femmes peuvent aller à l'église. Mais quand tu es garçon, il ne faut pas que ton ami garçon va t'effrayer. Il faut que des hommes qui sont sur cette planète attendent ça. Il ne faut plus ça sortir. Moi, je viens de Béoumi. Et chez nous, nous sommes des guerriers pleins. Il n'y a pas d'enfant. Moi, je vais aller à l'église, mais je ne peux pas oublier mes fétiches. Je ne peux jamais oublier ça. Apprêtez-vous pour ça. Les gens là, ils sont prêts sur tous les niveaux. Et ils se lavent avec. Ils vont à la mosquée, mais ils ont des fétiches chez eux. Ils ont des gris-gris sur eux. C'est vous voulez tout abandonner. Non, il n'y a pas ça. Arrêtez, j'ai un ami à 2h du matin, lui il traverse à Djamé. Seul. À Djamé à 2h, toi tu peux traverser. Ils vont te faire des choses. Mais lui il passe. À cause de quoi? C'est parce qu'il a confiance en lui. Voilà, quand il y a un garçon, 5 personnes face à toi, tu dois pouvoir faire quelque chose. Avant que même si on doit te tuer, on puisse te tuer. C'est tout. Ceux-là, ils sont prêts sur tous les niveaux. C'est des féticheurs, c'est des gens qui sont prêts. Ne vous laissez pas faire. Arrêtez d'aller à l'église. Quand tu es garçon, il faut laisser à faire l'église. L'église, il faut laisser ça aux femmes. Et il faut te préparer. C'est tout ce que je peux dire à mes frères BT, à tous les garçons. Sinon, ils vont vous faire ça chaque jour. C'est foutaise. Ça là, c'est trop foutaise même. Vraiment. Chez nous à Béoumi, tout est calme. Tu as tes couilles, tu dois aller faire ça ailleurs, mais pas chez nous. Et c'est comme ça. Nous sommes comme les Gabourés, là, les gars de Benoît. C'est tout. Bravo, voilà. Oui, bravo. C'est tout. Non, quand tu es garçon, il faut te protéger, il faut être prêt sur tous les plans. Ton ami garçon sort sur toi, tu ne dois pas trembler. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Moi, partout je suis prêt sur tous les plans. Voilà, spirituellement, tout. Moi-même, je viens d'une famille de chefferie. Donc, il faut te dire, nous, dans Bois Sacré, là, je suis déjà là-bas. C'est tout. Apprêtez-vous comme ça. Quand le gars rentre sur toi, là, il sait qu'il a croyé. Et puis, ceux-là, quand il sait que tu es garçon, c'est-à-dire, lui, il te respecte sur tous les niveaux. Mais vous êtes là, vous êtes en train d'applaudir dans les églises. Oh, Jésus. Jésus ne va pas venir te sauver quand dans ces gens de danger. Ça ne peut pas marcher là facilement comme ça, non. On peut aller applaudir, mais il ne faut pas oublier. C'est tout ce qu'il y avait à dire. En fait, il y a tellement mal que... Ça fait mal. Personne au monde ne peut accepter ça. Personne au monde ne peut accepter ça. Des personnes qui viennent chez vous, immigrer chez vous, soit disant que on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils sont venus immigrer. Tu les héberges, tu les donnes tout. Hein? Ils se sont maintenant multipliés là. Il y a des espèces de multiplication dans le fait. Ils sont multipliés, ils sont racinés avec des fétiches, avec des gris-gris. C'est eux maintenant qui veulent décider de toi ton sort. C'est eux qui doivent décider le jour. Ils sont contents, on dit bon, va marcher. Lui, il n'est pas content, non, tu ne marches pas. Dans son propre village, toi, tu vas décider de ce qu'il doit faire. Attends. Si tu veux aussi gouverner, pourquoi ne pas rester chez toi en même temps? Si vous aimez autant gouverner, restez chez vous en même temps, vous allez faire vos lois là-bas. Si quelqu'un quitte chez lui pour aller chez vous, aller marcher là-bas, vous allez dire non, ici c'est chez moi. Mais vous quittez chez vous, vous venez chez les autres et vous voulez imposer vos façons de fonctionner.
Avec des gris-gris. Et puis, ça fait des gris de fétiches. Il faut des gris de fétiches. Et on dit non, va chez tel marabout, il a fort, hein. Tel marabout. Et puis, il dit que vous quittez dans vos pays pour venir migrer dans un autre pays, devenir des féticheurs, des marabouts, des ritualismes. Vous faites des trucs bizarres. C'est ça. Et nos parents, ils sont assis et puis ils regardent. Ils sont les marabouts et puis ils regardent. D'autres même là, ils ont pris les terrains en bris. Et puis ils sont là, ils sont assis et puis ils regardent. On te dit que non, on est beaucoup exposé. On est exposé. Dans les villages, là, il y avait des guerriers. Maintenant, là, les guerriers ont disparu. Il n'y a plus de guerriers au village. Il n'y a plus de guerriers. Dans les villages, on gouverne un village comme on gouverne un pays. Il y a des combattants, il y a des guerriers. Et il y a un chef du village qui dirige tout. Et quand le village est en danger, quand on siffle, ils ont un tambour. Quand le tambour sonne là, c'est que le village est en danger. Maintenant, ça n'existe plus. Ils sont assis là maintenant, ils s'en vont dans les djuraboubou, allez manger les kabato, allez demander kabato, allez demander riz. Ils ont tout vendu, ils ont tout donné, on les a maraboutés, on les a tout arrachés, puis ils sont assis là, ils regardent comme ça. C'est-à-dire que spirituellement, ils ont tout contrôlé sur vous. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Frère, merci. En tout cas, merci chez vous. Merci à vous. Vous qui avez encore vos cultures, vous qui avez encore le contrôle de vos villages, de vos régions. Bravo à vous. Bravo aussi aux gens du Beaunois. Et c'est ce qu'on veut. Quand un étranger vient chez toi, il doit te respecter. Ce que tu dis, c'est ce qu'il doit faire. Si ça ne l'arrange pas, mais il dégage. On ne peut pas dire que nos enfants n'ont pas fait exprès et puis ils sont allés brûler vos maisons. Ça, c'est un coup qu'ils ont monté depuis longtemps. Ils avaient déjà préparé ça depuis longtemps. À quel moment les attaquer? Ils ont tout prévu. Oh non, c'est pas fait exprès. Ça veut dire quoi? C'est la foutaise au fait. Vous avez tout prédit. Raison pour laquelle vous attendez la nuit. Ils sont se reposer, dormir dans le noir. Vous avez mis feu dans toutes les maisons. Vous êtes méchants. Vos cœurs, l'état de votre cœur est mauvais. Vous n'aimez pas vos prochains. Et moi, ça me fait mal que ces personnes-là encore soient encore dans le même village. C'est ça qui me fait mal même. Normalement, du fait que le sang d'une seule personne est versé, ces personnes doivent dégager. Ils doivent quitter le village. Ils sont mauvais, ils sont méchants foncièrement, ils sont méchants. C'est des personnes avec qui on ne doit même pas même cohabiter ensemble. Ils sont capables de vous supprimer dans le village pour prendre le village en otage. Ils veulent faire un remplacement, on appelle ça un remplacement. Ils ont la même méthode partout où ils passent. Ils arrivent là, quand ils voient que la population se révolte, ils viennent, ils brûlent les villages, ils brûlent les gens dans les maisons. Vous voulez remplacer les gens sur leur propre sol. C'est méchant. C'est méchant. Oh, merci frère. Yves, donne-nous les nouvelles. Bonjour. Voilà, bonjour madame. Oui, bonjour. Vous avez parlé de quelles nouvelles déjà, s'il vous plaît? Mon tour de parole, hein. C'est mon tour de parole. Okay. Si c'est mon tour de parole, c'est pas la peine. Moi, j'ai des choses à dire. Il a demandé quelle nouvelle demande, tu dis quoi là-bas? Oui, j'ai demandé aussi. Après il la n'a pas de réunion. nouvelles, c'est pour te distraire. C'est pour te distraire, il n'a rien. Tu n'as pas de Il faut le nouvelles. dire. Bon, attendez, je vais vous annoncer d'abord la nouvelle que vous voulez entendre là. Moi, je suis RHDP. Est-ce que j'ai le droit de parler ici, oui ou non? Il faut le descendre. Il faut le descendre parce qu'il y a trop de crimes. Vous me dites non, je descends. Descends-le, on n'a pas. J'ai pas pris l'intention, moi je m'en vais, je descends. Je n'ai pas Bon, Non, non, je t'entends pas. Merci. moi-même, je descends. Merci. Allez-y, Voilà, sinon moi je m'en vais. J'ai Vous pas pensez que de c'est pendant qu'il manque à quelqu'un? Comment c'est les criminels, tu veux leur donner encore la parole? Descends-le. Vous, la Merci. politique, là. Je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Ah, Je ne maîtrise pas la politique. Je ne suis pas. Moi, tu veux que je te montre je suis? Je ne suis pas politicien. Je suis un citoyen ivoirien. Je ne suis même pas engagé politiquement. Je me bats pour la réalité. Je ne parle pas de toi, Ah, mais ouais. des gens qui Lui, il veulent est RHDP. Il faut le virer. Je Voilà. parle des gens qui veulent faire la politique là. Je ne fais pas de politique. Où je suis là. Je défends mon peuple. Mon peuple peut être crié au secours. Même si je ne suis pas pété. C'est-à-dire que ça m'interpelle. Je suis concerné. Et j'ai le droit de venir défendre mon peuple. C'est ce que je dis. Donc Je suis moi, RHDP. je ne fais pas la politique. N'importe quoi. Voilà, je défends mon peuple. Tout simplement. Ok. Grand frère, allez-y. Ouais, donc bonjour à tous. Hein. Moi, je tenais à dire à tout le monde, que ce dont on parle actuellement, j'ai été acteur au départ,
et témoin oculaire et aurifère de ce qui s'est passé chez nous, entre Bangolo et Diokwe, en 2010. J'ai été acteur de la création d'un... C'est nous, on a été les seuls d'ailleurs à l'époque à avoir pris des armes contre Draman Ouattara. J'en suis fier, j'assume. Ok? Le Front de libération du Grand Ouest. Allez sur Internet, tapez. C'est parce que nous, on était sortis que Chirac a dû mettre le pays en deux. Faut faire le Leguen, quoi, là. Faut le virer aussi. Faut le virer. On vient d'assassiner nos parents, là. J'ai pas envie d'entendre des conneries. Et je ne monte pas pour avoir une discussion avec personne. Je n'ai pas envie de discuter avec quelqu'un. C'est pas ça, toi tu peux faire quoi? Allez, fous le camp, Tu vois là, écoute-moi bien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que ce sont des menteurs, ce sont des criminels. Moi, je ne parle pas avec les criminels. Faut pas parler avec les criminels. Écoute-moi bien. Il faut arrêter à un moment donné, il faut dire stop. Il faut dire stop. Tu n'es pas là. On fait tes chips. Elle est perruque là. Le joueur parlait là. Et si tu n'es pas là. Pourquoi vous montez, vous? Vas-y, grand frère, vas-y. Regardez-moi des gens comme ça. Ce sont des gens lâches. Ce sont des gens lâches. Regardez à Diokwe. Diokwe est passé actuellement de 30 000 habitants à presque 300 000 habitants. Je vous répète, si vous n'avez pas compris. Et nos parents qu'ils ont assassinés, ils sont encore dans les charniers. Charniers pour enfants, charniers pour femmes, charniers pour hommes. C'est une réalité. Ça se passe là maintenant. Maintenant. D'accord? À l'époque, quand nous on a fait appel à nos frères Nyabois, à nos frères Bété, pour qu'ils viennent nous rejoindre. S'ils nous avaient rejoints à l'époque, Draman n'allait pas être président aujourd'hui. Hein. Alors moi, quand j'entends des minables comme ça qui passent, qui racontent leurs conneries, on est fatigué. Mais attention, hein. Attention, il y a point de découragement dans notre façon d'être parce que tout ce qui vient de se passer, nous aussi attend quand même. On n'est pas bêtes. Draman Ouattara, après tout ce qu'il a posé comme acte, après tout ce qu'on sait sur le gouvernement, après tous les voleurs, les détourneurs qui sont assis à Bigan, regardez les quartiers qui poussent. Mais ils enlèvent où cet argent pour aller construire tout ça? Vous croyez qu'ils vont quitter le pouvoir comme ça? On savait bien. Sauf qu'on pensait quand même qu'ils allaient se comporter en être humain. Mais de là, on voyait des analphabètes, des illettrés, des gens dont les vies sont des minables. Regardez ceux qui ont tué les gens dans les villages là. Regardez leur vie. Ils enlèvent les vies des enfants comme ça. Des gens qui représentent l'avenir d'un pays comme la Côte d'Ivoire, ils en vont, ils brûlent les gens. Et puis il y a encore des gens qui veulent monter pour... nous, on n'est plus à l'air de la discussion. Hein. Moi, je comprends Draman Ouattara depuis 1996, quand il a dit qu'il était musulman et qu'il était du Nord. Je répète, hein, musulman. Voilà le problème. Nayo, Sawa. Moi, je vous dis une chose. On n'a pas besoin d'attendre les nouvelles du chef du village ou quoi ceci ou cela. Cette partie-là, cette fois-ci, on a tous les réseaux sociaux qui voient tout maintenant. C'est que nous, on a vécu à Diokwe. Et en une journée, ils ont tué plus de 1300. En une journée, 1300 personnes. Wow. En une journée. Ah oui. Wow. Ok. Ok. Une journée, 1300 personnes. Ces salopards là, ces criminels que vous voyez là. Moi, j'ai des dossiers contre Gogo. Et j'ai ma soeur. Elle a parié, elle ne peut pas dans la Côte d'Ivoire, mais je vais dire son nom, je m'en fous. C'est une femme digne. Ouais, elle a tout, on a tout. Le président Gbagbo a été acquitté avec une partie de ses dossiers. On parle de la réalité, vous faites monter des bâtards, des fils de pute, des chiens. Bon, chien c'est moi, et j'aboie, je suis fier d'aboyer. Mais en tout cas, des bâtards pareils, des criminels, il ne faut plus les écouter. Hein. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Je répète. Ils ont anéanti des villages entiers autour de Diokwe. Ils sont pleins dans ces villages-là aujourd'hui. Plein de Guinéens, plein de Burkinabés, plein de Maliens. Ils parlent leur djoula là. Ils tiennent ce coin-là aujourd'hui. La mère députée ou quoi là, c'est une femme djoula. En plein territoire guéré. On est passé de 30 000 à 300 000, je vous dis. Nayo doit être le point d'encre. Nayo et Sawa doit être le point d'encre aujourd'hui pour leur refoulement chez eux. Je répète, quitte à ce qu'on se cotise pour rembourser, s'ils ont acheté un terrain, on va rembourser l'argent. Écoutez-moi, s'ils ont acheté un terrain là, on va se mettre tous. Il faut que ceux qui ont posé ces actes là. En plus, est-ce que vous avez entendu qu'on a arrêté un? Est-ce que vous avez entendu qu'on a arrêté une seule personne, les gars? Il n'a pas été arrêté, les gars demandent pardon. Bon, voilà. Mais ça peut pas. Non, écoutez-moi, mais déjà, j'ai pas dormi. Voilà, moi je suis du Mont Peko là-bas. C'est sur mes terres qu'Amadé Ouremi a fait ses champs. C'est là-bas qu'il s'est enrichi. Ces éléments sont encore là-bas. Ils n'ont pas désarmé. Nous, on a fait partie de la caravane pour réconcilier les Ivoiriens. On a dit de désarmer, ils n'ont jamais désarmé. Arrêtons, ouvrons les yeux. Ma soeur, Mina, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va nous aider.
Aide-toi, Dieu t'aidera. C'est marqué noir sur blanc. Moi, je vous jure que je réagis comme un juif. Moi, je suis un juif. J'affirme. Parce que vous voyez comment les juifs résistent à des milliards d'arabes là. C'est ce qu'on doit faire. Si on ne fait pas ça, on est mort. Arrêtez de parler de Dieu. Dieu, Dieu. Jésus est né là-bas. Il est de Nazareth. On le prie. Mais regardez chez eux. Ceux-mêmes qui portent son sang, comme nous, une partie d'entre nous. Regardez comment ils combattent. Il faut combattre. Il n'y a pas d'autre solution. Draman Ouattara a un régime criminel. C'est tout. Il n'y a pas fait de Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Nous qui sommes tous ici, là, on sait quand est-ce qu'on va mourir. Aucun d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Ces gens-là, ils vont dans nos familles, ils nous endeuillent, ils massacrent. Là, ils ont fait pire à Diokwe. Ils ont fait pire à Diokwe. Là, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Donc, nos enfants allument leur téléphone et puis ils montrent leur gueule. Et Draman Ouattara ne doit pas gouverner. Ce n'est pas fini. Il n'y a pas eu d'élection. Mais nous, on est là pour le combattre. Donc, arrêtez le découragement. On va faire on va leur faire l'enfer. Draman doit tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on est toujours dans notre ligne directrice. Il n'est pas notre président. On va tout faire pour le faire chuter. D'une façon comme d'une autre. Et vous verrez. Oui. Vous verrez. Ceux qui sont pressés là. Ceux qui sont pressés. Ouais, Eli Bandé a dit ceci. Vous allez voir. Sarkozy n'est pas en prison. Tout ce qu'il a pronostiqué, il reste que Draman. Il ne reste plus que Draman. Mais nous, on est en face. On n'a pas dit que le 25, on va le prendre. Vous n'avez pas vu? Qui a voté en Côte d'Ivoire? Les rues étaient vides. Il n'y a pas eu d'élection. On a pris ces images. Nous, on les a montrées à tous. On les a montrées à tous sur la planète Terre. Pour dire, voilà, votre criminel, vous avez déposé à la tête de notre pays. Pour pouvoir continuer à nous voler, là. Voilà ce qu'on fait. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est un criminel qu'ils ont installé. Ils le savent. Ils le savent. La France en difficulté aujourd'hui. Ils prennent les matières premières. C'est pour les Bolloré, les Bouygues et tous ces consorts, là. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est tout. On va les combattre. Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas une élection qui vient d'avoir lieu. Ce n'est pas une élection qui vient d'avoir lieu. Donc je reviens sur ma famille des Nayo et des Sawa. Je vous en prie. Vous tous les chefs de village qui êtes à côté, il faut vous réunir maintenant. Il faut vous réunir maintenant. Et faites-nous signe. Ceux à qui vous avez vendu les terrains à 200 000, 300 000, puis qui nous assassinent, ils doivent quitter. On va rembourser, ils vont partir. On va rembourser l'argent, ils vont partir. Il ne faut plus qu'ils restent là. Ce n'est pas possible que le bonhomme brûle ta maman et puis il s'en va dormir dans une maison d'à côté. Toi, tu n'as même plus de maison. Bêtez. Montre-moi, Boulet. Maintenant, je vais vous parler en guérilla. On vous avait dit avant, en 2011, on vous avait dit, venez nous rejoindre. Vous les Niabois aussi. On va se battre contre ces chiens, ces bâtards que Draman nous a menés. On va les chasser dans notre pays. Vous n'avez pas bougé. Vous n'avez pas bougé. Vous avez vu le résultat. Quelques temps après, ils ont recommencé. On ne peut pas accepter, c'est tout, point bas. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Eh oui, Nini, tu as raison. Beaucoup de bêtises sont des traites. Léani Tchélé, elle était sur mon banc quand j'étais à première, à l'école nouvelle ivoirienne. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Gbagbo leur a tout donné. Ce sont des traites, des lâches. Ils ont trahi le président Gbagbo. Et regardez bien. Tous ceux qui communiquent pour le parti des criminels là, qui sont des plus ivoiriens, il n'y a que les bêtés. Vous avez déjà vu un Adjoukrou? Vous avez bien guéré fait panel? Vous avez déjà vu, je sais pas moi, un Néo? Vous avez déjà vu un Baoulé? C'est le même pour dire on fait panel contre Gbagbo? Il n'y a que les bêtés. J'ai même la crasseuse là, la soeur d'Annie Tchélé. Rachel Crasseuse, la femme la plus pute de la Côte d'Ivoire, qui a osé insulter le peuple kéré, qui s'est vanté, j'ai la vidéo, hein, je la garde. Quand on va tomber Ouattara, elle, je vais l'envoyer au tribunal, je vous l'annonce en direct. Quand Ouattara va le faire tomber, parce qu'il tombera, comment elle s'appelle, Rachel la crasseuse, la femme bêtée la plus pute que j'ai jamais vue là, qui a insulté le peuple, ouais, qui était contente parce qu'on a découpé nos parents, parce qu'ils sont découpés. Oui, ils sont aujourd'hui dans des fosses, d'autres même sont dans des puits. J'ai la liste de tous les gens qui ont disparu, qui sont morts, et que j'ai toute la liste chez moi ici. Je l'ai, et ça va chier pour des gens comme ça. Parce qu'il arrivera le moment où Draman va tomber, parce que c'est un criminel. Tout son régime, c'est un régime de criminels. Diokwe est passé de 30 000 à 300 000. Nayo, Diokwe est passé de 30 000 à 300 000. Je répète, c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter. Je suis RHDP. Mettez-lui un coup de pied au cul.
Foutez-les dehors. Est-ce que ce sont les Sénoufos qui sont là? Est-ce que ce sont les Koyaka qui sont là? Est-ce que ce sont les Maouka qui sont là? Est-ce que ce sont les Tagmana qui sont là? Est-ce que ce sont les lobbies qui sont de l'autre côté? Non, c'est tous des gens qui sont hors de Côte d'Ivoire. Des Guinéens pour la plupart. C'est eux les pires aujourd'hui, les criminels. Des Maliens d'origine. Je n'accuse pas le Mali, je soutiens l'AES. Des Burkinabés. Je n'accuse pas non plus le Burkina Faso d'aujourd'hui. Je soutiens l'AES. Mais le gars qui soutient Draman Ouattara, c'est eux qui envoient les terroristes au Burkina Faso, au Mali, à longueur de journée. Il faut les combattre. Notre pays est utilisé aujourd'hui comme base arrière. Regardez ces gens-là. Regardez ces gens-là, mes chers amis, mes chers enfants, mes chères soeurs. Ils n'ont pas hésité une minute pour prendre des machettes, comme ils ont fait hier avec nous, pour aller massacrer des gens qui leur ont donné le gîte et le couvert. Je répète, ils n'ont pas hésité une minute pour Draman Ouattara. Ils se croient forts à Issia, partout, chez nous, à faire ce qu'ils ont fait. Il est hors de question qu'ils y restent. Nayo, Sawa doit marquer le début. Pour une fois, on doit gagner là, ces deux secteurs-là, on doit les gagner. Tous les Djula qui doivent là doivent partir. Tous les Djula, c'est-à-dire, s'ils ont fait des petits mosquées, on doit détruire, ils doivent partir. Et on verra, nos frères et nos soeurs, c'est nous faux. Moyaka, Koyaka, Maouka qui sont peut-être là, peut-être, je dis, c'est même pas sûr. Ils doivent revenir. Mais on ne peut plus accepter sous ces apatrides criminels qui viennent poser des actes cruels d'une cruauté qu'on n'a jamais vue chez nous. Nous, on a l'expérience. On peut parler. Tu vas parler de quoi? Laisse-le chuter. Tu vas parler de quoi? C'est pas ton forum, hein. Tu ne fais pas la loi ici. S'il te plaît, faut parler, faut chuter. Vas-y. Vas-y, allez-y. Oh, ok. Je disais que celui qui... Laisse-le continuer, n'a pas fini. Ok. Bon, je ne sais pas. Voilà encore. Voilà. On entend de parler des choses sérieuses. Eux, ils sont dans leur paradigme négatif. Tu accueilles quelqu'un chez toi, il massacre ta fille, il viole ta femme. Vraiment. Et puis eux, ils sont d'accord. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Quel manque d'empathie. Ces gens-là, je vous jure, qu'ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont aucune âme. Ça dit que ces gens, beaucoup d'entre eux disent qu'ils sont d'abord musulmans, soi-disant avant d'être africains. On les connaît, nous on les a identifiés. Ceux dont je parle, j'ai dit, il faut que Nayo et puis Sawa doivent être le début, on va les chasser. C'est tout, on ne peut pas accueillir des gens qui tuent. Soyons logiques, c'est quand même logique. Tu ne peux pas accepter dans ta maison un gars qui assassine ton fils, et après il s'en va dormir à la maison d'à côté, et puis il vient te donner cola, il dit c'est ça. Non, et notre pays est un pays d'injustice. Vous avez vu les actes qu'ils ont posés? Le résultat qui se passe aujourd'hui, c'est parce que ce qu'ils ont posé comme acte. Vous voyez là, en 2010 ou 2011, ça n'a pas été jugé. Exactement, ils n'ont pas été jugés. Il n'y a eu aucun jugement. Donc, ces gars, ils se croient tout permis. Mais ils enlèvent quand même des vies. Nous, on a nos parents qui sont, je vous assure, allez à Diokoye si vous ne croyez pas. Allez voir où ils sont couchés aujourd'hui. Ils n'ont même pas de sépulture. On attend pour leur rendre hommage, pour trouver. Moi, j'ai la liste chez moi. C'est pour ça que quand il y en a un peu contesté quoi. Je ne suis pas là pour faire des dialogues. Ce que je viens vous dire, je viens juste vous avertir. J'ai dit au chef du village, au chef des villages pétés, qui vient d'être victime, encore une fois, de ces gens-là, de ne plus accepter qu'ils restent. Je répète, prenez le son de ma voix, envoyez au chef. Il n'a qu'à se réunir, tous les villages qui sont à côté. Les gens doivent partir. Ceux qui disent qu'ils ont acheté tel terrain pour tant, on va rembourser. C'est ce qu'on a, nous, on prépare. C'est ce qu'on prépare. Voilà. Si Draman était tombé même, nous, on met pour nous, et l'État doit mettre une partie, ils doivent partir chez eux. Ce n'est plus possible. Ça dit qu'on ne peut pas vivre avec eux. Vous imaginez, à chaque fois qu'on veut contester un bonhomme, ils vont venir tuer nos parents, nos bébés, Là, la femme, là, ils ont tiré sur elle. L'enfant, la femme a survécu, mais le bébé est mort. Mais vous croyez qu'on peut accepter ça quand tu es père? Et puis il y a des gens qui peuvent encore justifier ça. C'est ça que je trouve incroyable en fait. Et l'autre il parle de c'est pas ton forum. Oui, mais moi, c'est ma fille, elle est en face de moi. Oui. C'est ma soeur aussi, mon frère. Mais c'est bien. Mais moi, je parle parce que je ne dis pas des choses pour inventer. Ça ne m'intéresse pas. Attends, maman Béni, moi, il n'a pas affaire à lui. On peut lui répondre où ça se passe ici. Non, je ne veux pas. Je ne suis pas venu pour. Je ne suis pas venu pour être répondu. J'ai fini de parler, je descends. J'ai fini de parler, écoute. Tu viens d'arriver. Pardon? Yami, j'ai fini de parler. Je viens de dire ce que j'ai dit. Écoute-moi bien, maman. Je descends. Je n'ai plus jamais envie
d'entendre, il y a des voix même, votre drama même, sa voix même, un molécule. Ceux de là qui tuent des gens. Excusez-moi, tonton, faut m'excuser, tonton, faut pas descendre, faut m'excuser. Ma soeur, tu es assise là, tu dis que, ben, maman bénie de Dieu, tu dis que tu ne fais pas la politique, je comprends que tu sois en train de te couvrir, point, voilà. Non. Mais sinon là, toi-même, tu n'es pas d'accord. Non, attends, tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe. Tu as compris? Toi, on ne peut pas tuer tes parents, ça va te voilà, merci. Tu vas venir dénoncer ça. Et puis quelqu'un va venir prendre la parole pour raconter de n'importe quoi. Monsieur, celui qui est en train de pouvoir parler avec ce vieux-là, posez-lui la question. Il n'a qu'à vous donner ne serait-ce que son nom à l'état civil. Vous allez savoir même qui s'agit. Non, ma soeur, quand je dis, attends, quand je dis. Il n'a qu'à descendre parce que c'est un étranger. Il est venu pour chose comme on appelle pomper l'air aux gens. On veut parler entre nous Ivoiriens. Si les Congolais, si les Maoka, il est au Dieneka, il n'a qu'à donner les preuves. Parce que je suis en train de vous dire qu'un vrai Ivoirien ne peut pas raisonner comme ça. Laissez le monsieur parler. Parce que ceux-là, c'est des brigands. Ils viennent là, c'est pour foutre le bordel. Merci. Laissez le monsieur s'exprimer. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Attends, ma fille, il y a des gens qui nous écoutent, c'est important. J'aimerais préciser, j'aimerais vous dire que quand je dis je ne fais pas de politique, tous ceux qui me suivent dans mes lives, moi je dénonce les choses. Mais ça dit que de la manière qu'il y a des panels de politique là, il veut dire que ce n'est pas la même chose au fait. Où on fait les débats de politique, moi je ne fais pas ça. Quand il y a une situation, je mets le sujet en place et puis je dénonce. Personne ne veut me répondre, je ne suis pas là pour qu'il me réponde. Voilà. Quand il dit merci, maman bénie. Merci, maman bénie. Moi je ne fais pas ça. Moi, je merci, maman bénie. Merci, maman bénie. Ton point de vue est raisonnable et c'est pas passionné, c'est pas. Voilà, tu n'es pas. Je vais vous dire que le peuple pété, c'est mon peuple. Même si je ne suis pas pété, je ne peux pas accepter un Ivoirien quelque part crie à l'aide et moi je n'interviens pas. Je ne peux pas accepter qu'on puisse massacrer mon peuple. Donc, s'il y a une injustice, moi je mets ça sur la table et puis je débat. Mais j'ai dit, maman bénie, tu as tout dit. Tu n'as même pas besoin de te justifier. Voilà. Bon, maintenant je vais conclure ma diatribe. Ce que je suis en train de dire, tu sais, je vais conclure ma diatribe. Monter sur les forums, se mettre à insulter les gens, injurier les gens, dire telle personne est comme ça. C'est pas son tour, il n'a qu'à faire ça. Mais écoutez, moi, tout ce que j'ai dit. Tout ce qu'il a dit, j'ai insulté qui? Moi, c'est pas mon éducation. J'explique les vérités. Essayez de vous écouter vous-même. Vous allez voir qui vous avez insulté. Essayez de vous. Mais je dis vous êtes des criminels. Les gens, j'ai dit criminels. Un criminel, c'est un criminel. Ceux qui ont égorgé la femme là, qui ont brûlé le monsieur là, ce sont les voix. Ça n'engage que vous. Ben voilà, vous voyez ça, c'est ça que vous voulez que moi j'entende. Ça m'engage que moi. Ok. Ça n'engage que toi. Bon, écoute-moi bien, ma fille. Moi, je te souhaite. Je n'ai pas le temps à perdre, je vais descendre. Merci. Au revoir. Bonne chance à vous. Tout ce qui s'est passé là, c'est mon truc à moi. En fait, je suis malade mental, c'est pour ça que j'ai vu des gens brûlés, des femmes enceintes, on a télévisé toutes les images. Merci, bonne soirée, au revoir. Non, ne descendez pas. Mais non, mais je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre. Vous voulez que je mette la caméra? Je suis dans mon magasin et je suis en train de parler. Moi, je ne suis pas comme ceux-là. Attention. La vérité, c'est mal. Ce qu'il a dit est méchant. C'est ton point de vue. C'est un crime. Est-ce que c'est une question d'appartenance politique? Ne descendez pas. Exprimez-vous librement. Si vous descendez là, ils seront heureux. Tout ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, non, c'est pas ça. Laissez-moi expliquer. D'accord avec toi, ce qui s'est passé, c'est un crime. Ce qu'ils ont fait, c'est un crime. Ne descendez pas. Moi, j'ai dit, il n'y a pas un vrai nordiste qui va faire ce qu'ils font là. C'est tout. Je suis avec les. C'est la vérité, c'est ce que j'ai dit aussi. Et puis quand ils montent sur les Moi, je suis d'accord. Vous voyez le temps qu'on perd là? Vous voyez le temps qu'on perd les parler de ces minables? Oui, c'est minable. Bon, ok. Vous voyez le temps qu'on perd? Moi, j'ai pas envie d'écouter. Oh, tu l'as fait, tu l'as fait. Il dit que c'est ma vue, c'est une idée. Attends, monsieur, j'ai dit, sachez que tu viens dire que tu as osé dire, je m'en fous de toi, écoute-moi, je descends, allez, je demande après quand le monopole de l'impolitesse. Le monopole de quoi? Vous avez le monopole des crimes. Toi, tu as le monopole des crimes. Est-ce que t'as assassin que tu es? Assassin criminel, mauvaise personne.
Je ne veux pas assassin. Ben voilà. Je l'ai fait descendre parce que je ne veux pas de débat politique entre vous. Voilà. Après, quand le grand frère va finir, Jimmy va monter aussi de son point de vue. Parce que comme les deux sont là, ça crée un feu. Et puis on ne s'entend plus. Donc Jimmy, s'il te plaît, reste en bas. Quand il va de son point de vue, il va finir. Après, tu vas monter aussi de ton point de vue. Tout le monde va parler. Non, mais nous, moi, je dois parler avant lui. Avant Dempsey, il doit parler avant lui. Il vient d'arriver. Franck. Oui. Franck, prends, continue ce que j'ai dit. Toi, tu sais ce que je viens de dire là. Je ne suis pas en train de raconter des conneries. Ces gens-là, parce qu'ils ont été impunis. Depuis là, il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a rien. Nous, on se bat pour avoir des gens jugés. Et les gens qui ont assassiné nos parents sont vivants. C'est eux qui sont autour de Draman. Et ces gens-là, ils montent pour me dire des coups. Ouais, vous n'avez pas le monopole. Tu vois, ça me fait quelque chose. Je suis assis peinard chez moi. Moi, je ne vole pas l'argent dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Mon argent, je l'ai tout gagné. Je l'ai toujours gagné et je continue. C'est pas, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas un TikToker. Je ne monte pas sur truc pour gagner de l'argent. J'en ai rien à cirer. Je suis un papa ivoirien qui voit que on tire sur une femme enceinte, innocente, on ne sait pas pourquoi. Je vois des djoulas qui ont des armes, alors que ma famille n'a pas d'armes. Je ne comprends pas. Ok? Je vous répète, j'ai une mentalité de juifs. Les juifs, ils ont entraîné tous leurs enfants au maniement des armes. Ils ont des armes. Tu le cherches, on te bute. C'est tout. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. La Côte d'Ivoire va pas se priver de tout ça. Hein. Moi, j'avais dit à l'époque à Diokwe, il fallait qu'on fasse un truc pour chasser tous les djoulas qui sont là. D'accord? Il y a des gens dans ma propre famille qui ne m'ont pas écouté. Aujourd'hui, ils regrettent. Vous savez pourquoi? Diokwe est passé, je répète, de 30 000 habitants à peu près à 300 000. Aujourd'hui, on ne peut même pas bouger là-bas. Allez voir. Ma ville natale, Mans même là. Alors là, c'est même pas la peine. La ville de Mans, ce n'est pas la peine. Voilà. C'est la vérité. Donc là, comme c'est au centre là-bas, là, centre-ouest, on peut prendre, ça peut être notre point à nous tous. Nous tous, on va se réunir à Nayo. On est tous des Nayo, des Sawa. Et puis on va repousser ces gens-là, doucement, doucement, pour les enlever partout chez nous. C'est une urgence. Sinon, la Côte d'Ivoire, arrêtez de parler sur les panels. On n'existera plus. Parce que des gens comme moi, qui sommes un peu vieux, on a déjà pris des initiatives dans ce sens. On a préparé aussi le terrain. Voilà. Je vous remercie. Je n'ai vraiment pas envie. Je ne suis pas monté pour avoir un dialogue avec quelqu'un. Il est trop tard. Ils ont massacré nos parents. Draman Ouattara dit il est président alors qu'il n'est pas président. Il a échoué. Il a échoué. D'accord? Voilà la vérité, c'est tout. Qu'est-ce que l'on va venir me dire? Ouais, tant. Je sais tout ce qu'il sait, tout. Nous, je vous répète, j'ai fait partie de la caravane pour la réconciliation. La réconciliation, on a tendu la main. J'en ai fait partie. Aujourd'hui, je suis devenu radical. Parce que ce sont des gens qui n'écoutent pas. Ils disent qu'ils sont Dieu. Vous ne voyez pas le comportement de Ouattara, le mépris avec lequel nous considère. Maintenant, il n'y a pas un chef d'État sur la planète Terre. Sur la planète Terre, j'ai jamais entendu, il n'y a pas de voyageurs quand même un peu, qui traite un peuple qu'il est supposé diriger de chien. Je répète. Il n'y a pas un seul d'État sur la planète Terre. J'ai voyagé partout. J'habite en France. J'ai eu mon bac en France. Tout ça, bon, je ne vais pas me présenter, mais je n'ai jamais entendu un chef d'État traiter le peuple de chien. Ok? Quand on en arrive là, c'est le pompon. C'est le pompon. On n'écoute plus ces gens en face. Ce qu'ils disent, c'est de la merde pour les gens comme moi. Tout ce qui vient de ces gens-là, c'est de la merde. Je ne veux pas entendre le son de la voix des Draman même là. Ça m'horripule. On l'a vomi. C'est nous qui avons envoyé nos enfants dehors. C'est nous qui avons fait que les villes étaient vides. Je fais partie des premières personnes qui ont décidé de ça. Il n'a pas gagné d'élection. Je ne veux pas entendre ces partisans justifier les justifiables. Et Asia, ils sont en train de massacrer le peuple bêté aujourd'hui. Voilà. Merci. Je ne suis pas venu pour faire dialogue. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de dialogue. Ils ont refusé notre main tendue. Ça fait 15 ans qu'ils sont là. Ils disent qu'ils sont forts. Ils sont au-dessus de Dieu. Regardez leur comportement. Le mépris, l'arrogance, les insultes. Voilà. Les machettes. Et vous croyez que moi, en tant que papa, je vais m'asseoir, je vais écouter ces merdes-là. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Là, je vais descendre. Vous savez ce qu'il va faire là maintenant? Je vais aller tranquillement boire un bon verre d'eau. Et puis, je vais accueillir mon ami qui va revenir dans mon magasin. On va faire business. Merci. Okay. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Bon courage au peuple bêté. Oui. Bon courage. Merci de pleurer à votre peuple. Merci beaucoup, grand frère. Que Dieu te bénisse. Après lui, c'était à qui? C'est à moi de parler. Okay. Non, je suis arrivé avant toi, Franck. C'est mamie.
Ah, d'accord, faut parler. Oui. Supportez le live, s'il vous plaît. Dans les commentaires, on t'apporte, on soutient le live, si nous vont signaler. Okay. Vas-y. Oui, Vas oui. Oui. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On pleure avec nos parents et on a le cœur très engourdi de douleur et de beaucoup d'amertume. J'aimerais revenir sur un fait. En 2002, si tout le monde se rappelle, Daloa n'avait pas été pris par les rebelles. Parce qu'il y a quelque chose d'important qui s'était passé. Le général Zézé Baron était en retraite et il a dit au président Laurent Gbagbo, je suis à Daloa, laisse-moi faire. Mais avant de faire quoi que ce soit, il s'est levé, il est allé voir le chef de terre de Daloa. Il dit, voilà, la guerre arrive. Invoque nos ancêtres, nos vaillants ancêtres qui ont combattu. Il faut les invoquer. Parce que nous allons aller en guerre. Et tu me diras ce qu'ils t'auront dit. Et le chef de terre, qui est de Gbeliville, il s'est couché, il a fait ce qu'il devait faire, il a parlé. Et les ancêtres lui ont dit, prenez des rameaux, la feuille toute jeune à l'intérieur du palmier là. Oui, on connaît les rameaux. Et puis, voilà, que c'est de là que ça vient, hein, que les militaires prennent ça et qu'ils attachent ça sur leur fusil avant d'aller. Et que les ancêtres sont avec vous. Les rebelles n'ont pas pu rentrer à Daloa. Aucun rebelle n'est rentré à Daloa. Et pour ceux qui ont été témoins à cette époque-là, ils savent ce que c'est que le peuple bété, ce que les bétés de Daloa ont fait. Eux-mêmes, ils connaissent. Les Djoula même savent. Ils savent ça. En fait, c'est pour dire que on peut prier, hein, on peut croire en tous les dieux qu'on veut, on peut machiner la Bible. En tout cas, il y a un Dieu qui existe de toutes les façons. Mais là où nous sommes arrivés là, la peur qui a été semée dans le cœur des Ivoiriens en 2010-2011 là, ça fait que les gens sont couchés dans les églises croyant que Dieu lui-même va descendre sur cette terre là pour les défendre. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour dire aux Ivoiriens d'être prêts et de se préparer à toute éventualité. Parce qu'on sait qui sont ces gens-là. Voilà le témoignage. Ils sont allés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils ont massacré les gens, brûlé. La même chose là, c'est ça là qui est arrivé à Nayo. Ils ont brûlé les gens là-bas jusqu'en... Ils ont tué les gens jusqu'en... Comment on peut tuer 1300 personnes en une seule journée? Allez Jésus. Voilà. Ça y est là comme ça. Et ça y est là comme ça. Des gens qui n'ont même pas fait le deuil de leurs parents, qui sont peut-être eux-mêmes morts de maladie ou bien de soupirs. Et ça y est là comme ça. Ça n'a pas été puni. Qui est responsable de ça? Il n'y a aucune réparation. Comment ils ne peuvent pas recommencer ça? Comment ils ne peuvent pas recommencer ça? Il y a des coupables dans nos villes, dans nos villages de bété actuellement là. Ce sont les chefs du village. Ce sont les chefs du village. On leur donne un petit billet et ils sont capables de faire leurs propres enfants. Vraiment. Ils sont capables d'aller désigner les jeunes pour dire ce jeune-là, c'est lui qui motive les gens, c'est lui qui mobilise, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça. C'est eux-là. On leur donne. Le bété est devenu comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce vaillant peuple-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu des descendants de Zoku Ogbeli? Au milieu des descendants de Marie Corée? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu des descendants de Kragbe Nyagbe, de Digna Bayi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement?
C'est à ça qu'on doit réfléchir. Parce que là où on est rendu là, vous voyez en RDC, au Congo là, ce qui se passe, ce qu'ils ont fait au Congo là, c'est ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé par l'Ouest. Ils ont chassé, ils ont martyrisé les gens là-bas. Ils ont remplacé la population de l'Ouest par leurs assassins. Et petit à petit, ils sont en train d'arriver à Daloa. Et ça, là, on va laisser ça. On va laisser ça. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser ceux qui sont partis, que Dieu les accueille. Mais là, il ne faut même plus qu'un seul cheveu d'un de nos parents soit touché. Là où on est arrivé là. Vraiment. Et ce que j'aimerais dire, c'est que c'est à nous la diaspora là. C'est à nous de nous organiser pour protéger nos parents. Il faut qu'on protège nos parents. Ils sont démunis. Même toutes les terres qu'ils vendent là, c'est parce qu'on les opprime. Si tu n'as pas de travail, tu es là, tu n'as rien. Tu es obligé de vendre tes terres pour manger. Mais c'est ça. Non, il ne faut pas, ils vont vendre les terres, ils vont pas faire les plantations, ils vont manger. Ils vont faire, voilà, c'est ça aussi. Tu vois, je vais dire qu'il y a le revers de la médaille. Oui. Voilà, il y a le revers de la médaille. Donc, il faut qu'on s'organise. Parce que le fait de leur envoyer des transferts d'argent tous les jours pour dire que oui, il faut manger, celui-là, il faut le scolariser, il faut te soigner là. Ça là, ce n'est pas ça maintenant. Ça doit s'arrêter. Il faut qu'on se mette ensemble pour les protéger, pour prendre, c'est-à-dire avoir des idées comment protéger nos parents pour ne pas qu'on les chasse de leur terre pour faire occuper par une autre population. C'est ça qui est en train d'arriver là. Le grand remplacement là, c'est ça qu'ils sont en train de faire à Daloa. Ils sont en train de mettre la peur, la terreur dans le cœur des gens pour que les gens quittent le village et qu'ils mettent les gens pour les remplacer. Ça là, il ne faut pas que ça arrive au pays BT. Ça ne doit pas arriver au pays BT. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on saigne nos reins. Il faut qu'on se saigne de bravoure pour qu'on puisse aider nos parents à résister. Il faut qu'ils résistent. Ils doivent résister. Quelle est cette histoire-là? Tu t'en vas, tu regardes quelqu'un. Mais regarde, bon, ils ont brûlé le village. Regarde même la personne qu'ils ont pris, attachée. Ils ont mis des fagots sur lui. Et puis ils ont allumé. Ils ont signalé, on tapote le live. On tapote, on a été signalé. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire ça? Et le lendemain, il faut aller pour dire que c'est pardon, on va... Non. Non. C'est une autre population. Oui. Ces gens-là, c'est une population à part. Ils n'ont qu'à retourner d'où ils viennent. Ils n'ont qu'à quitter nos villages. Ils n'ont qu'à quitter nos campements. Ils n'ont qu'à quitter nos villes. Ils n'ont qu'à partir d'où ils viennent. Que chacun reste chez soi. Ils n'ont qu'à partir. Il faut que nous, les bêtés là, on se lève. Il faut qu'on protège les nôtres. Il faut qu'on les protège. Parce que tous les 5 ans, on ne va pas revivre les mêmes massacres. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, merci beaucoup, maman Denis, pour ton live. Merci. C'est un live qui est très, c'est vraiment bien ce que tu as fait. Pour que chacun puisse donner ses idées, chacun puisse pleurer comme il peut pleurer. En tout cas, merci. Et j'espère que, bon, ben, on va continuer ainsi et puis on va trouver des solutions pour nos parents. Merci beaucoup. Je dois dire qu'il n'y a pas que le peuple BT qui doit s'élever. Mais même ceux qui sont, lui qui suit le BT là, le Dida là, parce qu'après BT c'est Dida, ils sont même chose, les deux là, ils se comprennent bien. Quand BT parle, Dida comprend. Dida parle, BT entend. Moi-même, j'étais choqué quand mon grand-père même, un BT parle et puis il entend. Il dit, ah, tu comprends BT? Mais je comprends. Donc, ils sont même chose. Donc, ce qui arrive à Macron qui est BT là, faut pas te dire que tu es épargné. Parce que toi aussi, tu vends tes terres. Tu vends tes terres. Donc, ce qui arrive au BT là, tu es concerné. C'est vous tous qui devrez ouvrir les yeux pour savoir qu'ils sont en train de faire un grand remplacement dans nos différents villages et nos campements. Là, on n'est plus à vendre les terres. Là, on n'est plus à vendre les terres. Si vous avez fait là, mourir de faim, c'est encore mieux que de vendre les terres à 100 francs, à 200 francs. Donc, ce qui arrive au BT aujourd'hui là, ça peut aussi arriver dans vos différents villages. Tout le monde doit se lever
pour dire non à ça. Ah, on continue. Merci, ma soeur. Oui. Après, c'est à qui? Et puis, tu es là? À moi. Ah, ok. À moi. Vas-y. Bonsoir à tous ceux qui sont sur ce panel. Oui, bonsoir. Ben, avant de commencer, d'abord, moi, j'aimerais que, c'est mon point de vue, hein, que ceux qui mettent les mauvais commentaires là, s'il y a un modérateur bloqué là, parce qu'ils vont sauter les lives. Ça, je vous le dis en même temps. D'accord, je vais m'occuper. On est là pour parler de nos parents, mais on a l'impression que les gens de l'autre côté, ils viennent pour faire la politique, pour venir écrire dans les commentaires, pour signaler le live. Ce qui se passe, c'est pas affaire de politique, c'est un remplacement qui a... Oui, je sais que c'est pas... Non, mais c'est la politique qui a provoqué ça, il faut dire la vérité comme c'est. Il ne faut pas dire que ce n'est pas affaire de politique, c'est la politique qui a provoqué ça. Voilà. Voilà, donc ce que moi j'aimerais dire, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour les Ivoiriens. Dans aucun pays au monde, la manière que les étrangers se comportent en Côte d'Ivoire, là, dans aucun pays au monde, ça s'est passé. D'abord, en Afrique du Sud, ceux qui savent l'histoire de l'Afrique du Sud, les Nigériens, les Anangos, les Aoucha, là, ils étaient là-bas. Ils traitaient les Sud-Africains de paresseux. Ils traitaient les Sud-Africains de fainéants. Mais je vous dis, c'est que les Sud-Africains, quand les Sud-Africains se sont levés, c'est qu'ils les ont montrés là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'étranger qui fait bruit là-bas. Ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est parce que les Ivoiriens, nous les Ivoiriens aujourd'hui, là, on veut aller à l'église, on veut la paix. C'est le mot là qui nous fatigue aujourd'hui. Dans aucun pays au monde, les étrangers ne se comportent comme ça. Si ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Tu dis à un étranger en Côte d'Ivoire que toi, tu n'es pas Ivoirien, il va se fâcher. Ça, c'est du jamais vu dans le monde. C'est-à-dire, ils quittent leur pays, ils viennent chez nous, ils se comportent comme si la Côte d'Ivoire, là, c'est une terre qui est là, et puis chacun vient faire n'importe quelle chose qu'il veut. Ce qui se passe aujourd'hui à Nayao, là, c'est le résultat de ça. Ils sont là en train de naguer le peuple ivoirien dans les commentaires. Vous êtes paresseux. Vous êtes comme ça. Comme si c'est eux qui sont venus construire la Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire, c'est les grands-parents, les papas, là, qui sont venus construire, qui ont créé la Côte d'Ivoire. C'est la gentillesse des Ivoiriens là, qui nous ont mis dans ça. Exactement. Maintenant, si aujourd'hui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que ça s'est passé, ça a commencé. Hein. Ça a commencé il y a longtemps. Mais c'est que les gens n'ont pas, il n'y avait pas, les réseaux sociaux n'étaient pas développés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont développés, tout le monde voit sur la toile. C'est pourquoi vous voyez ça aujourd'hui. Sinon, tuer les gens là, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Hein. Exactement. Les étrangers qui se croient trop forts dans le pays des gens là. Alors que eux-mêmes dans les pays là, ils font pas ça. Il n'y a pas Ivoirien qui n'a jamais entendu qu'un Ivoirien est parti dans tel pays et puis s'est comporté comme ça. Non. Il y a trop de laisser aller en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens là, vous regardez trop à faire les leaders politiques. Ne regardez pas ça. Défendez-nous. On doit défendre nos têtes d'abord. C'est ça. Parce que moi, il ne faut pas comprendre que quelqu'un va quitter chez lui, venir chez moi, et puis il va venir me poser des choses, et puis je vais laisser mon village, il va fuir à cause de lui. Même s'il a, quelle que soit l'âme qu'il a, il faut qu'on se mette ensemble pour affronter ces gens de personnes-là. C'est pas seulement en Sud-Afrique ça s'est passé, hein. Dans plusieurs pays. Même en France. Il y a les gens, ceux qui font bruit, qui prennent bateau pour venir en France ici, là. Les bruits font là, c'est en Côte d'Ivoire. Mais quand ils viennent en France ici, là, ils sont droits. Ils n'ont même pas le courage même de faire ce qu'ils font chez nous en Côte d'Ivoire là-bas. Que ce soit Maliens, Guinéens, Burkinabés. Je ne parle pas des Burkinabés vrais, pas des apatrides. Ceux qui viennent chez les gens et puis ils oublient où ils sont quittés là. C'est de eux, moi je parle. Moi j'aime bien les Burkinabés, j'aime l'AES. Ça pour moi je le dis. Mais quand on laisse ces gens s'infiltrer, ils viennent d'abord, leur visage fait pitié. Ils sont malheureux quand ils viennent. Vraiment? Mais une fois qu'ils arrivent à se laver une fois, 2 fois par jour, c'est fini. Ils ont déjà réussi. Maintenant, ils veulent remplacer maintenant ceux qu'ils ont trouvés. Ça veut dire que quand ils viennent chez vous, vous leur donnez une petite portion de terre pour qu'ils puissent cultiver pour manger là. Dans vos dos là, ils sont en train de préparer comment faire pour vous massacrer pour prendre vos terres. La peur là, ça n'a jamais résolu quelque chose sur la terre. Merci mon frère. Parce que si tu as peur, tu vas toujours souffrir dans ta vie. La peur n'a jamais résolu les solutions. Il faut affronter. Que la personne qui est en face de toi, il sache que toi aussi là, tu es prêt aussi à l'affronter à tout moment. Mais quand tu es frais puis tu fuis là, c'est fini. Ils vont faire aujourd'hui, ils vont faire demain, ils vont faire après-demain. Toujours ils vont le faire. Parce qu'ils savent que tu es quelqu'un, quand ils vont parler, tu as fui. Mais si tu les affrontes 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vous jure, ils ne vont pas avoir le courage de venir faire ce qu'ils font. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens vont venir dans mon village.
Ils vont brûler les choses et puis les jeunes vont fuir. Les jeunes qui peuvent défendre, ils vont fuir. Et puis ils vont laisser le village à ces criminels-là pour aller se cacher. Mais normalement, vous devez venir en renfort, mais puis les détruire encore plus même. Parce que Dieu, là, a partagé le monde. Dieu a donné chacun à sa part. Toi, tu peux laisser ta part dans ton pays et puis venir chez quelqu'un d'autre pour venir prendre lui sa part à ta place. Et puis la personne aussi, mouton qu'il est, il te regarde. Parce que tu as machette. Parce qu'on dit qu'il y a un petit doula qui n'a pas peur. Mais est-ce qu'il y a la peur là? Vous pensez que la peur là, il y a le visage de l'homme qui n'a pas peur. Lui-même qui vient t'affronter là, il a peur aussi. Mais comme il sait que toi, tu as plus peur de lui là, il prend courage pour venir derrière toi. Mais une fois que tu l'as affronté une fois, deux fois là, il va arrêter. Tant que vous ne vous levez pas, tant qu'on ne se lève pas pour dire que non, ceux-là, on doit les affronter là, ça ne va jamais changer. Ce qu'ils sont en train de faire là, la même chose, ils ont fait ça en Afrique du Sud. Ces étrangers là, ces mêmes étrangers là, ils ont fait ça en Afrique du Sud. Ils ont pris tout ce qui est commerce, tout ce qui appartenait aux Sud-Africains, ils ont pris tout. Et puis ils disent aux Sud-Africains, vous êtes des paresseux, vous vendez vos têtes. Mais quand les Sud-Africains sont levés un bon matin, ceux-là, ils les ont frappés, tués, chassés tous de leur pays. Aujourd'hui là, il n'y a pas d'étranger qui peut faire mal en Afrique du Sud. Tout le monde a peur d'eux, tout le monde a peur. C'est la seule solution. Je vous dis aujourd'hui, c'est la seule solution. Quel que soit le chef du village qui avait dit non, laissez tomber là. Demain là, ils vont faire encore. Ça ne va pas changer. Par exemple, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Ils ont commencé ça. Ça fait depuis très longtemps ils ont commencé ça. S'il n'y a pas une riposte contre ces gens-là, ça ne peut jamais changer. Je vous le dis aujourd'hui. Si les gens ne réagissent pas, si les gens sont tués là, ils vont finir de tuer et puis ils vont envoyer des gens pour l'imam même pour aller demander pardon là. Demain là, quand vous allez vouloir parler là, ils vont faire encore. Ils vont faire encore. Parce qu'ils savent que vous ne pouvez rien créer devant eux. C'est les mots, hein. Vous ne pouvez rien créer. Comme si là, eux là, ils sont immortels. Comme si eux là, ils peuvent frapper tout le monde. Mais je vous dis, si nous on prend nos petites responsabilités seulement dans ceux-là, pour les poursuivre jusqu'à les laisser à la limite de leur pays là, vous allez voir, ça va changer. C'est ça. Mais si on reste là, à dire toujours, non, on veut la paix. La paix là, quand tu veux la paix, il faut préparer la guerre. C'est ça. Un homme qui vit en paix là, c'est quelqu'un qui est fort. Tu n'es pas fort, tu ne peux pas vivre en paix. Si tu es faible là, tu vas vivre toujours dans la douleur, dans la souffrance. Mais une fois que tu es fort là, tu vas vivre en paix. Les grands pays qui vivent en paix aujourd'hui là, c'est parce qu'ils sont forts. Un père de famille, on dit lui là, c'est un bon papa, hein, c'est parce qu'il est fort. C'est parce qu'il protège ses enfants. C'est parce qu'il défend sa famille. Mais un papa, quand quelqu'un parle et puis il fuit là, on ne va jamais dire que sa famille est forte. On ne va jamais dire qu'il est fort. C'est ça. Donc toujours courir là, ce n'est pas la solution. À un moment donné là, quand tu as dos au mur là, tu affrontes le danger. C'est ça. Vous courez pour aller dans le village des autres, village BT, vous partez là, vous allez vous regrouper là-bas, non. Demain encore, vous vous attaquer là-bas, vous allez fuir encore pour aller dans un autre village BT. Mais si vous vous mettez ensemble pour les affronter là, je vous jure, ça là, ça va plus se répéter. Le moment de fuir là, c'est passé. Tu veux ou tu veux pas, ou tu vas mourir. La mort là. La mort là, il y a beaucoup de gens qui disent non, il n'est pas comme tu. Mais tu ne vas pas mourir, tu vas souffrir. Tu vas souffrir sur la terre ici comme un animal et puis tu vas mourir, c'est ça qui te plaît. Il faut mourir avec la dignité. Moi, je n'ai pas peur de mon ami garçon. S'il veut, il a écrit dans les commentaires comme il veut. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, vous ne me connaissez pas, c'est moi ici sur le profil là. J'ai été en Côte d'Ivoire. Je sais comment j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais reculé devant mon ami garçon. Je n'ai jamais fui devant quelqu'un parce qu'il a machette. Même il y a des gens qui sont venus m'agresser pour prendre mon téléphone. Il n'y a pas de médicaments, hein, mais j'ai lutté à eux et puis je les ai fait courir. Et puis c'est allé chercher des gens qui sont venus et puis on les a poursuivis, on ne les a pas eu. Ils ne sont pas venus à machette et puis jeter mon téléphone pour fuir. Non. Parce que lui qui vient à machette aussi là, même si tu n'as pas machette, il s'est dit que toi là, tu as quelque chose aussi qui tu peux l'affronter avec. Mais une fois que les gars viennent et puis vous fuyez là, c'est fini. Ils ont le courage. Donc, il faut qu'on se réveille, quoi. Jésus ne va pas descendre pour venir aider quelqu'un. On parle de l'ancien palais, là. Ce n'est pas Jésus qui a descendu pour venir vous aider. Si ça vous comptez, là, quand vous êtes terminés comme des chiens, ça, je vous dis en même temps. Ne vous levez pas, ne vous battez pas. Croyez que les petits doulas, là, ils ont trop de médicaments que vous. Ils ont trop anti-balles comme vous que vous. Et ils n'ont pas peur. C'est vous qui avez peur. C'est vous qui voulez vivre longtemps. C'est vous qui voulez rester sur la terre comme cailloux. Mais ils vont, si vous continuez comme ça, ils vont vous racler jusqu'à même vous, dans vos derniers retranchements. Peut-être vous allez fuir votre propre pays pour aller vous réfugier dans le pays des gens. C'est ça que vous voulez.
Vous pensez qu'ils peuvent exterminer tous les Ivoiriens ou bien ils peuvent exterminer un village complet? C'est impossible. Tant que le village est déterminé, à cela, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Faites ça. Défendez-vous. Mais c'est même pas. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait trop mal. Quand maman m'a dit que ils sont rentrés et les gens sont venus chez les Anna dans les villages, les jeunes ont fui, ils ont laissé les villages et puis les gens sont en train de brûler les villages. Mais c'est quoi ça? Aucun pays au monde ne peut. Il n'y a pas une population au monde qui peut accepter ça. Vous pensez que c'est quelqu'un qui va venir vous faire parler à votre place? Vous pensez que quelqu'un qui va quitter en haut là-bas pour venir dire non, ne les touchez pas? Tout le monde est enfant de Dieu, hein? Il faut te défendre. Dieu t'a donné la force et l'intelligence, c'est pour te défendre. Merci, frère. Vous pensez qu'il y a des... Oui, c'est pas, il y a des gens, mais quand on parle... Non, laissez à Dieu. Dieu ne va rien faire pour nous. Je vous dis aujourd'hui. Dieu va rien faire pour nous. On va continuer avec les autres aussi. Voilà, donc c'est ce qu'il voulait dire au fait. Ça me fait trop mal, quoi. C'est ce qu'il voulait dire. Je comprends. Merci. Merci de pleurer avec tes frères bêtés. Mais vu que vous avez parlé de l'histoire de la religion, que ce n'est pas la prière, j'aimerais vous dire que même dans la Bible, les hommes, c'est-à-dire les chrétiens ont combattu. Les chrétiens ont fait la guerre. La Bible, la prenez puis lisez. Les chrétiens ont fait la guerre. Je vais ajouter un petit truc dans la Bible. David là. David là. Ils ont affronté des choses. Il dit David même qui a battu Goliath là. David n'était pas couché dans la maison. Et puis l'éclair de Dieu est parti tomber sur Goliath. David a combattu Goliath. Il ne s'est pas couché dans la maison. David n'a pas fui. Il allait sur le champ de bataille pour combattre Goliath. Donc vous pensez que vous êtes trop important que David devant Dieu, quoi. Couchez-vous. Merci, frère. Merci. PPACI, allons-y. PPACI, c'est pas. Allez-y. Moi, je préfère que tu donnes la parole à Dempsey. Il était avant moi. Ok. Oui. Dempsey, allez-y. Maman Béni, bonjour encore. Bonjour, frère. Ça fait plusieurs jours que je monte sur ton panel. Tu vois, moi, dans le fond, ta démarche n'est pas mauvaise. Tu vois, ta démarche n'est pas mauvaise dans le fond. À un moment donné, on doit se dire les vérités. Tu vois, on doit se dire les vérités. Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein. Tu vois, moi, je me dis quoi, on est tous Ivoiriens. Ce qui s'est passé à Nayo, là, personne de normal peut cautionner ça. Personne de normal peut cautionner ça. Mais je dis aussi que, en fait, quand un mal n'est pas traité à la racine, à chaque fois, on va traiter la surface, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé. Quand tu regardes, en fait, je veux dire, le fait de crier ou de parler de manière virulente, là, ça veut pas forcément dire que tu es dans le vrai ou bien... En fait, c'est pas le but, en fait. Faut que les gens se disent quoi? Les gens se disent que le pays, là, on en a qu'un seul. C'est son ressenti. Quand je regarde... Je peux parler? Voilà. Quand je regarde le monsieur enfin, le monsieur de tout à l'heure, à cause de qui on m'a descendu, Guigui, machin. Mais quand vous écoutez les horreurs qu'il raconte, on est tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Même Dioko, dont il est en train de parler. Au début, quand il a pris la parole, il a dit que lui, il était dans le front de libération du Grand Ouest. C'est des gens que moi j'ai connus. On va dire en gros, c'était des miliciens. Ils ont fait des exactions dans l'Ouest. Donc aujourd'hui, il ne veut pas venir se jouer. Moi, je peux pas. Mon ami, monsieur, non, je suis en train de parler. Non, je suis en train de parler, je suis en train de parler. Toi, tu traites les gens de musiciens. Toi, tu es malade. Monsieur, les gens ont parlé, je me suis tué, j'ai écouté. Je me suis tué, j'ai écouté. Je peux pas te laisser. Avant tout des paroles, vous allez parler, on va vous écouter. Donc, laissez les autres parler. Vous voulez parler, premièrement, on dit, il y a un monsieur qui a la parole, qu'il faut que Dempsey arrête. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Oui, On va laissez terminer, s'il te plaît. Vas-y. Donc, je disais, tu sais, quand il y a un conflit, on essaie de trouver le juste milieu pour ne pas qu'il y ait davantage de morts. On va pas venir se mettre dans un coin pour tirer le drap pour mettre sur toi. Quand c'est comme ça, là, ça ne va jamais avancer. On est d'accord. La Côte d'Ivoire, on est sorti d'une situation. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des milliers de morts. Et de part et d'autre. C'est-à-dire, autant d'autres ont perdu des parents, autant d'autres aussi ont perdu des parents.
Et vice-versa. Donc, si on veut rester là, on va monter crescendo. L'autre va dire non, que lui, il a raison. L'autre va dire que lui, il a raison. Et on va se tuer et ça ne va faire avancer personne. Ça ne va faire avancer personne. Moi, de mon point de vue. Essaye, il va voir, c'est modo. Vous essayez voir si ça marche. Oui, allez-y. Donc, je disais, moi, de mon point de vue, rester là à attiser la haine, ça ne va avancer à rien. On est dans, je dis, on est dans un pays où on est censé vivre ensemble. Et on est censé vivre ensemble autour de quelque chose. Il y a une loi qui doit être pareille pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui s'est passé à Nayo aujourd'hui, là, moi, j'ai dit pour circonscrire ça, c'est très facile. Nayo, là, tout le monde se connaît là-bas. Tout le monde se connaît. Les BT, les autochtones, ils connaissent les halogènes connaissent des autochtones. Il y a une situation qui est arrivée, qu'est-ce qu'on a des autorités? Il y a le procureur qui est là, il y a le commandant de brigade qui est là, avant que ça ne... Voilà, ça ne prenne de... Ils sont là, et puis chaque élection, ces personnes-là commettent les mêmes crimes. Laisse-le parler. Non, laisse-le parler. Laisse-le parler. J'arrive. Non, non, j'ai dit que on a... Laissez-le parler. Laissez-le parler. Pour moi, selon moi... Mes parents n'ont jamais pris... Mes parents, ils se sont rassemblés pour dire qu'on décide aujourd'hui d'aller brûler... Il faut le laisser. Laisse-le parler. Maman bénie. 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 Non, l'émotion, la patience. Maman bénie. Non. Faut le laisser parler. Non. Toi, Pépé, il revient à toi tout à l'heure. Maman bénie. Je disais que... Non, faut pas te fâcher, justement. Tu dois pas te fâcher. En fait, moi je dis que on doit se mettre au-dessus de certaines choses. Parce que si tout le monde veut se fâcher, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. Autant toi tu es fâché là, d'autres personnes aussi vont se fâcher et ainsi de suite. On a des motions ou pas? On peut faire des motions ou pas? Motion en 2010. Florence. Attendez, Florence, tu nous emmerdes dans les commentaires. Ici, là, c'est pas un GN. Si tu veux demander ton argent, là, il faut aller. Il y a Chidin Rof Africa là-bas, tu vas aller demander ton argent. Imbécile, là, quoi, il y a problème. C'est bon, faut laisser. On n'aimerait pas que ça se répète. Raison pour laquelle nous. Mais justement. On a dit à nos parents, restez calme. On dit au président Ouattara, il faut prôner la paix. Il faut faire, même s'il faut faire des réunions, je sais pas, signer des accords pour qu'il y ait la paix dans la nation. Pour ne plus qu'on puisse subir ce qu'on a subi en 2010. Mais moi, j'ai constaté que, au temps de Gbagbo, quand il y avait la guerre, cet homme-là, il avait la main sur le cœur. Il a dit, ceux qui ont attaqué mon pays, ce sont mes enfants. Même s'il y a eu des morts, c'est pas grave, allons-y à la paix. Moi, j'ai vu Gbagbo aller signer Accra 1, Accra 2, Accra 3, Makoussi, pour qu'il y ait la paix. Et c'est ce qu'on aimerait que Ouattara fasse. Qu'il fasse pareil. Qu'est-ce qu'il entend pour rassembler les Ivoiriens autour de lui? Maman bénie. Tu as dit toi-même que tu faisais pas de politique, non? On est en train de parler d'un problème de société. Même si c'est un débat entre elle ou bien. Ça concerne la parole aussi. Papa, il faut le descendre. Je peux dire un seul mot, Tata, s'il te plaît, un seul mot pour fermer mon micro. Il faut descendre qui encore? C'est moi qui ai la parole, vous voulez qu'on me descende? Mais tu m'as trop là. Je veux dire un seul mot pour fermer. Monsieur, vous étiez là quand Guigui a fait près de 20 minutes en train de parler, personne n'a interrompu. Vous étiez là, non? Tata, je peux avoir une motion. Je peux avoir seulement une petite question. Une petite question. Voilà. Tu sais, mon frère. Oui. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est qu'il y a le problème de la Côte d'Ivoire. Les musulmans pensent que Ouattara, c'est le président. Tu as compris? Je peux vous poser une question. C'est une motion, c'est une motion. Attends, laisse la table finir, tu as quel problème? D'accord, allez-y. Moi, quand j'ai fini là, j'ai fermé mon micro, je vais vous laisser parler. Aujourd'hui, les musulmans pensent que Ouattara, c'est le président. Et c'est ce que vous appelez je ne sais pas comment vous appelez les chrétiens, que ce n'est pas le président. Et c'est ça, les musulmans, la plupart des musulmans ont mis dans les têtes. Tu as compris, même quand il y a eu la guerre en 2010, là. Moi, je ne vais pas te dire, mais chez nous, là, tu sais ce qu'ils ont fait? Les Djoula de là-bas, tu sais ce qu'ils ont fait? Je sais que les Sénifos, les quoi, ils ne peuvent pas faire ça, mais ceux qui font ça, les quittent d'ailleurs. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont attaché les parents. Je te dis pas, on dit, ils ont attaché les vieux, là. Et puis, Caterpillar est venu passer sur eux. Je ne veux pas dire ça ici. Sinon, ça fait trop mal. Tu as compris? Ils ont attaché les vieux BT, là. Parce que moi, j'ai un côté. C'est quoi la motion? C'est quoi la motion?
attends d'abord, attends, parce que toi, tu es là, dis non que revenons à la paix, revenons à la paix, revenons à la paix. Ça qu'ils ont fait, ça, là, après les chefs du village, ils se sont renus, ils sont même allés jusqu'à signer un contrat de faire la paix avec les musulmans et tout, faut plus que ça se repasse. Et les BT, ils ont compris. Parce que moi, j'ai un côté BT. Mais c'était dans quel village? À chaque fois quand il y a quelque chose, pourquoi les musulmans sont premiers à toujours aller attaquer les gens? Il faut arrêter quand il y a la vérité, on a qu'à se dire. Il faut arrêter. Mais c'est quoi la motion, madame? Vous avez dit motion, on vous a laissé, c'est quoi? Il ne faut pas dire ça la motion. Il faut dire les djoulas là. Mais voilà. Mais vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, c'est-à-dire, vous vous rendez, je vais dire, vous vous rendez compte, vous allez payer ça. Mais d'accord, on a compris ton point de vue, et Yako, je dis, on a compris ton point de vue, et Yako, mais moi je vous dis que, en fait, quand les gens ne se contrôlent pas là, ça conduit à ce genre d'amalgame là, c'est-à-dire, tantôt on va dire que c'est les djoulas,